Allez, cuisine salée pour ce soir. Je vous laisse arriver. Ce soir, on fait une tortilla. Et d'ailleurs, je n'ai pas sorti le moule, mais il n'est pas loin. Il n'est pas très loin puisqu'hier en atelier, nous avons utilisé le moule Maxi Flower Power. Il est super joli celui-là, vous voyez, le rendu est très sympa. D'ailleurs, vous pouvez regarder sur la page, en fait j'ai partagé le fraisier qu'on a fait dedans en coque en chocolat, très très sympa. Voilà, donc il était pas loin. Hop. Et je sors quand même la plaque alu qui va bien avec. Je vous laisse arriver. Hello, hello. Donc, petite tortilla pomme de terre. Alors, si vous êtes sur la route, bon courage parce que on a vu tout à l'heure l'embouteillage sur l'autoroute. C'est assez folklorique quand même. C'est quand même assez encombré, donc bon courage à tous ceux qui prennent la route ou qui sont sur la route, parce que les retours de grands week-ends comme ça, c'est très très chargé. Hop, allez, je mets le tablier, donc tortilla pomme de terre. Coucou Céline. Hello, hello. Allez, je vous laisse arriver, j'espère que vous allez bien. Je disais surtout bon courage pour ceux qui sont sur la route, parce que on voyait tout à l'heure sur l'autoroute, c'était bondé. Hein. Dans ces cas-là, on se dit qu'on est bien chez soi. Alors, tortilla, n'hésitez pas à me dire si vous faites en même temps, comme ça, ça me permet de vous attendre. Donc là, moi, je fais ce soir dans le moule Maxi Flower Power. Hein, le format est vraiment très très sympa et le rendu est super joli. Je disais, vous avez le fraisier que j'ai partagé hier, le rendu est trop canon avec petite coque en chocolat blanc. Tu vas bien Céline? La forme. Alors, pour nos ingrédients, juste pour vous dire tout ce qu'il nous faut, il nous faut 5 pommes de terre. Donc, voilà. Hein. Il nous faut un oignon. Donc, oignon, parce que j'en ai fait, il est là. J'ai pris un petit, pour pas avoir un trop gros oignon, parce que, sincèrement, moi, voilà, petite dose des oignons. Hello Aurore. Ouais, vous êtes sur la route du retour. On a vu, coucou Sonia, on a vu tout à l'heure, justement sur l'autoroute, c'était bouché. Alors a priori, il y avait des accidents, mais l'autoroute qui remonte depuis Orléans, qui remonte sur Paris, bouché. Les voitures, elles étaient à l'arrêt sur 4 voies, hein, donc un peu chaud. Ouh, ça décoiffe. Ouais, j'espère que ça va de votre côté, Aurore. Après, tu me disais que vous ne preniez pas l'autoroute, donc vous allez peut-être être un peu plus tranquille. Parce que sur l'autoroute, vraiment, bouché, c'est chaud. Ça va, Céline, ok, bah super. C'est super. Donc oui, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous faites la tortilla en même temps. Donc je redis pour ceux qui arrivent en cours. Donc on utilise ce soir le moule Maxi Flower Power. Trop sympa. Donc au niveau ingrédients, j'ai dit il faut 5 pommes de terre, il nous faut un oignon, vous prenez la taille que vous voulez. Il nous faut 8 œufs, ils sont juste à côté, un peu hors champ de vision, mais ils sont là. Il nous faut un petit peu d'huile pour faire revenir les pommes de terre. Il nous faut du sel, du poivre et un petit peu de comté, 50 g de comté. Après, il nous faudra un petit peu de fromage, Madame Loïc, mais ça, ce sera vraiment juste au moment de déguster où on mettra le fromage sur le dessus. Oui, c'est ça, Aurore, ouais, j'avais bien en tête. Gros bouchon au niveau de Bordeaux, ouais, ça m'étonne pas, c'est des carrefours tellement stratégiques. C'est clair. Tu regardes, Céline, ok, ça marche. Ouais, ça m'étonne pas, Aurore, ce que tu dis, mais là, tout à l'heure, sur l'autoroute, c'était un truc de malade. Les voitures, elles étaient à l'arrêt. Moi, je passais au-dessus, hein, donc ça m'allait bien, mais un peu chaud. J'ai sorti le coupe-frites pour couper, du coup, nos pommes de terre en petits tronçons. Donc ça va bien nous aider. Voilà, du coup, en même temps qu'on papote, je vais éplucher mes pommes de terre et on va du coup démarrer la cuisson. Je vais mettre à préchauffer ma poêle. Donc c'est une recette et franchement, s'il y a un soir où vous ne savez pas quoi faire,
bah, vous faites une petite tortilla parce que vraiment c'est pas compliqué. En plus les pommes de terre, alors, je vais peut-être couper l'oignon en premier. Les pommes de terre c'est vraiment, bah, du coup c'est top parce qu'on les fait pas pré-cuire à la vapeur, hein, vous les faites cuire directement dans la poêle avec l'oignon. On les fait revenir un petit peu et après ça part en cuisson, au four une fois qu'on a tout coupé, tout mélangé et fait revenir un petit peu les pommes de terre. La seule, j'ai envie de dire, chose qu'il faut avoir, c'est 8 œufs en réserve prêts à être cuisinés en tortilla. L'avantage aussi, c'est que, donc là on va mettre des pommes de terre, mais si vous avez envie de mettre des petits lardons par exemple, du chorizo, enfin d'agrémenter avec quelque chose en complément, vous savez les tortillas, il y en a aussi aux légumes. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir dans les variantes, hein, aucun souci. Donc voilà, je vais couper l'oignon. On pourrait le faire au tornado aussi. Hein. Là, vu que moi j'ai pris un tout petit oignon, je ne l'ai pas sorti, mais on peut si vous n'avez pas envie de pleurer, parce que ça se trouve là, dans 2 minutes, je pleure. Hein. Bon, vous saurez que c'est pas à cause de vous. Hein. C'est vraiment l'oignon, j'ai les yeux clairs et ça me pique toujours, très très rapidement. Allez, je me débarrasse des oignons. Je vais me laver les mains pour ne pas m'en mettre sur les yeux. Parce qu'en plus, si vous êtes réactif, enfin si vous êtes un peu, pas allergique, c'est pas de l'allergie, mais vous réagissez aux oignons, du coup ça peut vite, voilà. Vaut mieux se laver les mains. Hop, donc je coupe les pommes de terre. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien profité du week-end pour ceux qui ont fait le pont. Et ceux qui n'ont pas fait le pont, bah, vous avez bien profité aussi. Un week-end plus court, mais profitez quand même. Hein. Hop. La tortilla, vous pouvez aussi la présenter à l'apéro. Hein. Donc là, moi, typiquement, ce sera pour le repas ce soir, à servir avec une petite salade verte du jardin. Mais vous pouvez aussi préparer ça à l'apéro et servir à l'apéro. Hein. Ça fonctionne super bien. À couper en petits morceaux. Donc tortilla légumes, voilà, charcuterie, nature, sans rien, ou comme là avec un petit peu de pommes de terre. Est-ce que vous en faites à la maison des tortillas des fois ? Qui est-ce qui en a déjà fait? Allez, mettez-moi en commentaire. Qui est-ce qui a l'habitude d'en faire? Ou est-ce que vous ne pensez pas? Enfin, dites-moi en commentaire. Hop. Les pommes de terre, hein, vous voyez, ne sont pas très grosses. C'est très bien. L'idée, c'est de, voilà, de ramener juste un petit bout de pommes de terre en même temps. Mais il n'y a pas besoin que ce soit des grosses pommes de terre. Ou alors vous réduisez. Hein. Si vous en avez des grosses, bah, vous en mettez 2 ou 3, pas plus. Hein. Hop. On peut aussi rajouter des petites épices hein, dans la tortilla. Hop. Allez, mettez-moi ouais, en commentaire si vous avez l'habitude d'en faire des tortillas ou pas du tout. T'as jamais fait, Aurore? Yes. Ouais, ça va être l'occasion. Ça va être l'occasion de tester. C'est voilà, petite recette sympa, rapide. Franchement, c'est vrai quand on n'a pas trop d'idées, ça fait partie des recettes qui sont super faciles et rapides à faire. Le plus long, c'est de couper les pommes de terre. Hop, voilà. Donc ça, c'est bon. Je vais les passer rapidement à l'eau quand même. Voilà, je suis là. Donc, on va utiliser le coupe-frites. Donc, le coupe-frites, vous voyez, vous avez les... Alors, je vais peut-être le... Je sais pas ce qui est le plus facile pour voir. Bon, vous avez vraiment la grille en forme d'une frite. Donc là, hop, je coupe mes pommes de terre. Et je vais essayer de pousser ça pour que vous voyez bien. Mais voilà, vous voyez, ça me fait vraiment des petits morceaux. Voilà, des petits morceaux comme ça. Donc vraiment top. Je les rajoute dans la poêle. Après, si on veut
des morceaux. Vous pouvez aussi couper votre pomme de terre. Là, je le fais volontairement, du coup, comme ceci, hein, pour pas avoir, comment dire, des frites. Hein. L'idée, c'est puis pas avoir à recouper derrière. Si vous voulez que ce soit moins épais, vous pouvez encore couper votre pomme de terre en deux et refaire en frites comme ça. Hop. Voilà. Ça, c'est hyper pratique, hein, le coupe-frites. Et ce qui me plaît bien, celle-ci elle est un peu grosse, je vais la recouper. Ce qui me plaît bien, c'est que vous coupez, hop, vous soulevez, hop, vous récupérez. En fait, vous avez à aucun moment les mains sur la lame. Hey, coucou Susanna. Voilà, avec une petite salade, exactement, c'est super bon. Ouais, du coup, t'en fais aussi, Susanna? C'est vrai que c'est sympa. C'est simple. Hop, voilà. Donc, vous voyez, coupe frites, ustensile nickel. Et vous voyez, du coup, j'ai mes petits morceaux de pommes de terre qui sont tout découpés. J'ai pas mis mes mains sur la lame, tout va bien. Et après, il suffira simplement de nettoyer le coupe-frites. Voilà. Moi, j'adore hein, le coupe-frites parce que du coup, même vous pouvez couper des petits morceaux de carottes. Et même pour l'apéro, quand vous voulez avoir des petits bâtonnets, bah, du coup, ça s'y prête bien. Et puis, dans les préparations, en fait, on peut... ça s'appelle coupe-frites, mais coupe-frites, coupe-légumes. Mais vous pouvez couper tous les légumes que vous voulez. Hein. Hop, donc, on mélange. On va laisser dorer, voilà, tranquillement. Donc, j'avais mis un petit peu d'huile dans la poêle. Mon oignon. Et là, on fait, entre guillemets, pré-cuire, rissoler les pommes de terre. L'idée, c'est de les faire dorer un peu. Donc, ça va être vraiment le temps de préparer le reste. Hop, donc ça, je mets ça là. Hop. Et on va s'occuper du coup de l'appareil à tortilla. Hein. Donc, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, on utilise le moule Maxi Flour Power. Et du coup, notre tortilla, c'est vraiment pommes de terre, oignons, des œufs à gogo, un petit peu de fromage, voilà, sel, poivre et c'est tout. Donc, vous prenez le pichet verseur, hein, franchement, c'est le plus pratique. Et du coup, on va casser nos œufs dedans pendant que nos pommes de terre, elles rissolent. Et en cours de route, on mélange. Voilà. Je vais d'ailleurs préchauffer mon four, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je suis à 200 degrés. Je vérifie, même 220 degrés, voilà. Hop. Cuisson rapide, assez élevée pour saisir les œufs aussi. Hop. Donc je vous ai dit 8 œufs. Hein. Moi j'adore, comme toi Susanna, avec petite salade verte. Je trouve que c'est le combo gagnant. Voilà, ça fait partie des recettes simples, efficaces. Allez, on mélange avant de prendre la cuillère magique. Et du coup ici on va mélanger nos 8 œufs. Ça fait la quantité hein, quand même. Hein. N'hésitez pas à partager le live, hein, à me faire voyager sur vos profils. N'hésitez surtout pas, moi ça me fait plaisir et puis en même temps ça permet de me faire connaître plus largement. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez tous les droits. Allez, on mélange bien, prenez vraiment le temps hein, de bien fouetter, en plus 8 œufs. Alors la semaine prochaine, pour votre info, je vais regarder quand est-ce que je peux vous proposer un live parce que du coup, pour rappel,
Mercredi, jeudi, vendredi, je serai à Nice pour la convention Guy de Marle qui a lieu le 5. Donc avec une partie de l'équipe, on se retrouve la veille, donc le 4. Et puis on profitera ensemble aussi le lendemain, le 6. Donc si j'arrive à mettre un live, ce sera peut-être juste un sur le week-end. Donc il faut que je vois parce que j'ai aussi un atelier et on est invité aussi. Mais je vous redis ça, en tout cas, c'est vrai qu'on a une grosse semaine là qui nous attend. Donc du coup en équipe, on est trop contents. On va se retrouver. Ça va être trop cool. Ouais, on a vraiment hâte. Faut que je fasse ma valise hein, d'ailleurs, parce que ça approche cette histoire. Et je vous partagerai toutes les aventures. Alors dans la limite de ce qu'on a le droit de partager en amont, hein, bien sûr. Mais enfin en amont de la sortie du nouveau catalogue, parce que généralement on nous partage un peu ce qui arrive aussi. Et donc on va voir Hélène Darroze aussi, on a tous nos chefs, tout le staff. Il y a des surprises, donc on ne sait pas. Mais par contre ça va être absolument magique. Le lieu où on va être, hein, ça va être très sympa. Donc on a hâte. Je ne vous le dis pas en équipe, on a hâte. Hein. Parce que c'est toujours un moment super convivial et en plus, pour le coup, voilà, ça va être sympa de partager tout ça en équipe et en plus, Nice, c'est particulièrement sympa. Donc, je vous partagerai nos petites aventures si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous dit. Hein. Je mets un petit peu de poivre dans les œufs et dans les pommes de terre, un petit peu de sel aussi. Voilà, pareil dans les deux. Hein. Si vous avez envie de rajouter des petites épices, vous pouvez. Là, je ne vais pas en mettre moi ce soir. Mais en tout cas, on peut. Et puis pareil, hein, si vous avez des questions sur concrètement, parce que la convention, voilà, c'est un vrai moment de partage, un peu bilan. La suite de l'aventure, notamment nouveau catalogue, les nouveautés. On a des shows avec les chefs. Voilà, on sait qu'Hélène Darroze sera avec nous, comme je vous disais. Je ne sais pas si Philippe Faure sera là et Maïlik Georgelin aussi, je ne sais pas, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions par rapport à cet événement, n'hésitez pas à me les poser, hein, j'y réponds volontiers. Et puis comme je vous disais, de toute façon, je vous partagerai aussi les événements. Faire un petit reportage photo. C'est toujours magique. On mange bien, on profite super bien. En plus, c'est l'occasion, comme je disais, de retrouver l'équipe, une partie de l'équipe. Le staff, parce que ils sont super. Donc, ça va être sympa. Et bien écoutez, on est prêt. Le mélange, les pommes de terre, oignons, le fromage. J'ai pas sorti ma balance, mais du coup, je la sors. On va peser à peu près 50 grammes de fromage. Bon, je vais mettre directement dans le moule, allez. Mais 50 grammes de comté pour Céline. Pour ton mari qui n'aime pas le fromage, tu peux ne pas en mettre. Tu as le droit. Tu as la version avec et la version sans. Bon, c'est pour donner un petit goût sympa en plus, mais c'est pas grave s'il n'y en a pas. Donc en tout cas, sur le principe, c'est 50 grammes de fromage. Donc soit vous mettez au fond, là, comme moi, soit vous mettez les pommes de terre et vous mettez le comté par-dessus. Hein. C'est égal tant que vous mettez le fromage. Ou si vous faites version sans fromage, vous n'en mettez pas. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai fait vraiment... j'ai étalé un petit peu partout. Alors, je vais enlever la balance. Je vais reprendre ma grille. Non, j'ai quelques petits bouts de fromage à côté. Voilà. Alors, je rajoute du coup les pommes de terre, hop, et les oignons sur le plat. Hop. Ensuite,
Oui, oui, tu peux, tout à fait, Céline, tu peux faire en version individuelle dans le 12 Flower Power. Ouais, ouais, tu peux. La seule chose, c'est que bah, du coup, tu peux faire des avec fromage et des sans fromage. Et puis, bah, du coup, ta cuisson, alors peut-être pas mettre à 220 là, du coup, sur les petits, tu mets à la limite à 200. Parce que là, en fait, en vrai, on est sur 15 minutes de cuisson à 220 degrés. Donc là, ce que tu peux faire, c'est abaisser à 200 degrés sur les petits comme ça. Et puis 10, ouais, allez, 12 minutes peut-être. Ouais, faut que tu regardes, tu mets 10 minutes déjà et puis peut-être pousser à 12. Mais pour moi, tu n'auras pas beaucoup plus. Hein. Les œufs, ça cuit assez vite quand même. L'essentiel, c'est de bien faire cuire tes pommes de terre. Du coup, tu peux peut-être les faire cuire un petit peu plus longtemps par rapport à ce que j'ai fait là. Voilà, mais tu peux. Vous voyez, du coup, ça monte vraiment aux 3/4 du moule. Hein. Donc là, vu que les pommes de terre sont chaudes, je tarde pas. Hop. Voilà, du coup, je mets 15 minutes. Je ne mets pas de toile de cuisson, c'est pas nécessaire. Les œufs, ça fait toujours un effet soufflé et ça va redescendre. Donc, c'est pas nécessaire de rajouter une toile de cuisson dessus. Parce que ça va gonfler, mais ça va redescendre aussitôt à la sortie. Si, comme moi, là, je vais pas manger dans un quart d'heure, hein, mais du coup, au bout de 15 minutes, je vais sortir la préparation. Je peux même arrêter à 12 minutes et au moment de manger, remettre une dizaine de minutes au four. Alors là, pas à 220 degrés, mais à 180 degrés. Donc, soit vous le faites vraiment au dernier moment et vous mangez dans la foulée. Là, moi, pour le live, du coup, voilà, je voulais faire à une heure raisonnable que vous puissiez refaire aussi derrière pour ceux qui ne font pas en direct. En tout cas, ceux qui sont intéressés pour refaire dès ce soir. Mais voilà, sinon vous remettez un petit peu au four à réchauffer sans problème, hein, ça c'est tout à fait possible. Voilà, voilà, vous savez tout. Et bien écoutez, voilà, j'espère qu'en tout cas cette petite recette complémentaire vous a plu. Pour ceux qui font un replay, pensez toujours hein, aussi à partager, petites photos, commentaires, ça fait toujours plaisir. Et puis bah, pour le programme du coup de la semaine prochaine, comme je vous disais, je vous tiens au courant. Il faut que je me pose là-dessus ce soir sur le planning. J'ai pas pu le faire avant, mais je vais regarder ça en tout cas pour vous proposer, pour quand même vous proposer au moins un rendez-vous dans la semaine. Alors peut-être plus sur le week-end. Voilà, vous savez tout. Mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite une belle semaine en perspective. Et puis de toute façon, je vous partage tout ce que je peux vous partager quand je serai à Nice avec l'équipe Guy de Marle. Yeah! Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Et puis à très vite.